Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir et particulièrement grandir en tant qu'entrepreneur. En effet, ce podcast a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, quel que soit leur succès, de mettre ou remettre leur santé au sein même du business plan. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le parcours de Caroline Michotte, une architecte qui, à plusieurs reprises, a été obligée de se remettre en question. Autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée, elle a dû faire face à elle-même. Dans la vie d'un entrepreneur, il est fréquent que l'on doute, que l'on se demande si on est vraiment dans la bonne direction. Eh bien, découvrez dans cet épisode comment Caroline a finalement pu relever ces différents défis et finalement poursuivre sa carrière en tant qu'architecte, développer un nouveau projet et avoir même un projet d'avenir qui pourrait cumuler ces deux passions dans la vie. À nouveau, j'espère que cette interview pourra vous inspirer, quel que soit votre niveau de succès aujourd'hui, votre niveau d'investissement dans votre santé, et je vous souhaite une excellente écoute. Donc, voilà, sur cette jeune carrière, on va passer maintenant à l'autre partie de l'interview, si tu veux bien, Caroline. Sur cette jeune carrière, ben, on le voit, il y a eu pas mal de stress. Tu n'as pas spécialement facile avec la gestion du stress, avec la pression, mais tu as trouvé des solutions. Tu as eu le courage et tu as eu osé te regarder en face physiquement, émotionnellement, mentalement pour te dire, OK, mais qu'est-ce que je fais là? Quelles sont mes possibilités pour grandir? Tu t'es remise en question, tu as osé arrêter pour revenir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais en tant que jeune entrepreneur pour justement maintenir l'énergie, la santé? Qu'est-ce que tu fais au niveau, par exemple, au niveau alimentaire? Est-ce que tu suis? J'ai eu la chance, je connais déjà une partie de la réponse, puisque j'ai la chance de te coacher pendant un certain moment, mais au niveau alimentaire, qu'est-ce que l'alimentation, quelle importance a-t-elle dans la réussite de ton quotidien en tant que architecte, en tant que jeune femme, comment est-ce que tu la places en termes de priorité? Pour moi, elle est très importante parce que, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas travailler sur un seul élément à la fois. Je pense que le corps, la santé physique et la santé mentale regroupent énormément de choses. Et ça, il faut en prendre conscience. Et en fait, chez moi, elle s'est fait étape par étape où j'ai commencé, voilà, par le sport. Mais c'est en fait vraiment un tout. Et pour moi, l'alimentation a fait partie de l'équilibre qu'il me fallait pour me sentir mieux dans mon corps. Et on ne parle pas évidemment que d'un souci esthétique ou physique, mais vraiment d'une question d'énergie où voilà, il y avait, j'essayais de mettre tout en place pour être en forme, mais je me levais le matin, j'étais fatiguée. Et en fait, on se rend pas compte à quel point des petites choses comme ça sont en lien avec notre nourriture et qu'il y a des petits efforts à mettre en place pour essayer d'être au top au niveau physique et qui permettent d'avoir une meilleure concentration au niveau du boulot et de pouvoir être beaucoup plus en forme par rapport à tout ça. Et aussi avec les rythmes de vie qu'on vit aujourd'hui, c'est primordial d'être, je pense, en forme autant physique que mentale parce qu'on est hyper sollicité, on en demande beaucoup à notre corps et donc je pense que faire des efforts sur tout ça, c'est pour moi, ça a été hyper important. Je m'en suis rendu compte peut-être un peu trop tard, mais voilà, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et, Oui, parce que quand on est plus jeune, évidemment, si on n'a jamais eu de problème réel de santé ou de poids, ben, c'est un peu comme quelque chose d'acquis. Quand tu as commencé à avoir tes soucis au niveau des jambes, eh bien, tu t'es dirigé vers la nutrition dans un premier temps, puis tu as vu qu'effectivement, ce n'était pas la seule solution, et puis que la nutrition avait un impact effectivement sur d'autres paramètres. Il y a eu le confinement qui a aidé personne ces derniers 18 mois, qui a entraîné justement aussi des changements d'habitude. Et donc, on a travaillé ensemble là-dessus. On travaille toujours et c'est important effectivement de se rendre compte par soi-même que cette alimentation est importante pour l'efficacité, ben, sous pression, justement, d'avoir une alimentation saine pour pouvoir progresser. Au niveau sportif, alors on a vu qu'effectivement, tu as toujours été sportive. L'équitation reste un centre important de ta décompression. On sait peut-être plus
dans ce qui te fait vibrer, hein, puisque ceux qui ont un peu l'habitude du podcast m'ont déjà entendu parler de docteur Menu, de docteur Mouvement, de docteur Bonheur, et chez toi on le sent, hein, c'est cette recherche d'excellence et ce projet qui pourrait alimenter tes deux passions. Et en termes de docteur Mouvement, en termes de sport en tant que tel aujourd'hui, comment tu arrives à gérer cette nouvelle entreprise que tu as lancée, à un timing qui est probablement mesuré, parce que tu n'as quand même pas 3 heures par jour pour t'entraîner. Justement, avec cette recherche d'excellence, comment tu arrives à trouver l'équilibre? Eh bien, j'essaye de planifier mes séances déjà et d'essayer de… Enfin, ça fait partie, en fait, encore une fois, quand je parle d'équilibre, pour moi, si j'ai pas un équilibre dans toutes mes sphères, elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas exceller. Je pense que mon épanouissement personnel est plus important et ça me permettra d'exceller dans tous les domaines. Donc, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin du sport, donc je mets vraiment une priorité sur le sport. Donc, je me fixe dans mon agenda souvent mes séances où voilà, j'ai une séance le mercredi soir qui est toujours fixée. J'essaie d'aller une fois au moins le week-end bouger. Et alors, quand je vois que j'ai des rendez-vous plus tard ou autre, bah alors j'essaie de me lever le matin pour pouvoir courir. Et même parfois, si c'est aller 15-20 minutes, au moins j'ai bougé et je me sens mieux. Et en plus, le matin, ça donne pour moi beaucoup, enfin, un petit peps sur ma journée. Et après, j'ai plus déjà ce stress de me dire, ben voilà, il faudrait aujourd'hui que je bouge. Oh, punaise, il est déjà cette heure-là, j'ai pas encore Oui. fait mon sport. Si c'est fait le matin, boum, c'est fait. Et je peux avancer sur ma journée de boulot sans contrainte. Donc c'est là, Mais, ouais, on voit hein, qu'effectivement, le sport le soir, ça va te permettre de décompresser de la journée, mais en même temps, ça peut te mettre de la pression parce que justement, tu as cette recherche pour toi-même et pour tes valeurs d'excellence. Mais en même temps, si tu as la séance du matin, ça te permet d'avoir une autre énergie durant la journée et d'influencer positivement ta journée. Donc, tu ne t'es pas fixé de… Je sais qu'on a déjà travailler sur la problématique des routines ensemble. Tu n'es pas quelqu'un qui aime les routines, mais tu arrives aujourd'hui à créer un agenda sur la semaine. Tu as pu gérer tes besoins de bouger, autant physique que mental. oui. Et après, c'est ça que moi, d'avoir un coach ben, sur la nutrition et coach un peu de vie, je vais dire, avec toi, ça m'aide aussi beaucoup. Et je trouve ça gai, c'est que j'ai pas 2 semaines qui se ressemblent déjà. Donc, oui, les choses que je fixe, comme ma séance du mercredi soir, elles bougent pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais 2 semaines qui se ressemblent. Et le fait d'avoir un coach me permet de me fixer vraiment des objectifs sur la semaine. Et ça m'aide parce que quand je suis toute seule, c'est vrai que parfois je me dis, oh, c'est bon, bah, tant pis, je le fais pas. Alors que, bon, voilà, on doit toujours le faire pour soi, hein. C'est sûr, pas pour le coach, mais ça permet de créer des habitudes et ça nous permet de rester rigoureux, je vais dire. Et est-ce que tu as des objectifs d'ici les prochaines années? Comment tu te vois dans 5 ans avec une entreprise qui fonctionne bien, avec un concept qui allie l'architecture et le domaine équestre qui explose parce qu'on s'arrache tes projets? Comment tu te vois physiquement dans 5 ans? Est-ce que tu vas garder cette dépense physique et cette exigence envers toi-même aussi? Ou est-ce que tu vas plutôt aller vers un équilibre entre toutes ces sphères? Je pense que c'est un équilibre parce que, enfin, je me connais, hein, je suis très exigeante, donc l'exigence, elle sera toujours là. Mais je pense que, encore une fois, je dois accepter que la vie, enfin, ce n'est qu'un mouvement en fait, et que les choses Mhm. changent perpétuellement. Et donc voilà, d'ici 5 ans, ben, je suppose, en tout cas, j'espère que j'aurai peut-être des enfants, et donc ma vie va encore considérablement changer. Et par rapport à mon entreprise, ben voilà, enfin, le temps de travail diminuera peut-être encore un peu pour moi par rapport au fait que j'aurai envie de m'occuper de mes enfants. Mais le sport restera quand même très important pour moi. Après, si voilà, j'ai beaucoup de boulot dans le monde équestre par rapport à ça, je m'imagine déjà bouger beaucoup plus par rapport à tout ça. Et donc, être peut-être moins au bureau et donc être déjà plus en mouvement. Donc voilà, encore une fois, c'est une question d'équilibre. On verra à ce moment-là. Et puis, en plus, mon rêve ultime est de pouvoir avoir des petites installations équestres chez moi plus tard, mais vraiment un petit truc
une dizaine de box peut-être et pouvoir avoir des chevaux à la maison dont je pourrais m'occuper et justement mettre mon expérience à profit pour aussi me créer une petite écurie sympa. Et du coup, à long terme, j'aimerais pouvoir diminuer peut-être le résidentiel pour pouvoir ne bosser que l'architecture dans les chevaux et à côté m'occuper de mes chevaux et mes installations comme ça. Donc, si j'arrive à ce but-là, le sport fera partie intégrante de ma vie parce que mon job sera d'être en mouvement tout le temps. Donc, mais ma santé, j'en suis consciente que il faut du mouvement, il faut bouger. Donc, ça restera toujours, je pense, présent dans ma vie. Enfant, pas enfant, âgé, pas âgé, ça restera ancré en moi. J'ai besoin de bouger. Je suis une petite boule de nerfs, alors il faut que, que j'extériorise tout ça. Tout à fait, j'ai bien aimé ton image d'équilibre finalement dynamique, que ça bouge tout le temps et qu'effectivement l'équilibre, comme tu dis, les événements de la vie, ils vont, ils viennent, il y a plein de choses qui peuvent intervenir, mais avoir cet équilibre dynamique de manière régulière est vraiment important pour toi. Et du coup, dernière sphère en termes je dirais, d'équilibre santé, que fais-tu pour poser tes valises quand tu es vraiment fatigué, pour te reposer? Est-ce que tu as aussi des routines au niveau de la décompression? Le sport, c'est bien, on le sait, mais fatalement, il faut pouvoir équilibrer avec des moments de pause, de relaxation. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour cette sphère-là? Alors déjà, une fois de plus, les chevaux, ça me permet vraiment c'est mon échappatoire, donc ça l'est toujours aujourd'hui. Donc quand c'est compliqué, que ce soit dans ma vie privée ou ma vie professionnelle, je vais là-bas et là-bas, je pense à rien d'autre. Donc ça déjà, ça m'aide beaucoup. Mais alors quand j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie et que voilà, j'ai dû apprendre à gérer beaucoup plus de choses, j'ai commencé tout ce qui était soins énergétiques. Donc, notamment des massages shiatsu qui me permettent déjà de me détendre moi énormément parce que c'est très agréable et en plus qui rééquilibrent les énergies du corps et qui permettent d'avancer aussi beaucoup sur un épanouissement personnel. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, aujourd'hui, j'essaye d'allier pas mal de petites habitudes aussi qui Là, sont liées à tout ça, comme des exercices de respiration, des petites méditations. Mais voilà, c'est toutes des petites choses que j'aime beaucoup, qui marchent beaucoup. Après, voilà, je suis pas encore non plus super régulière pour tout ça et c'est pas encore hyper ancré, mais c'est vraiment les choses que j'apprécie et que quand je les mets en place, je remarque que ça marche énormément. Ça me permet de me recentrer sur moi-même, de voilà voir les choses qui sont vraiment importantes, mettre les choses futiles de côté et donc me permettre de redémarrer sur de bonnes bases. mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, tu n'as pas encore ancré ces habitudes, mais tu en es déjà consciente avec les différentes remises en question que tu as osé faire. Et en même temps, par expérience, quand je travaille avec des entrepreneurs, parfois c'est après 15-20 ans de carrière qu'ils s'en rendent compte, mais du coup, il y a plein de mauvaises habitudes à changer. C'est encore plus difficile. Ici, tu es au début de ta carrière, d'entrepreneur en tout cas, et là, tu es déjà en train de mettre quelques éléments, et je pense que ça, c'est vraiment un élément important pour aujourd'hui dans cette interview, parce que mon podcast que j'ai intitulé In Shape to Grow, donc être en forme pour grandir, ben oui, on va grandir à n'importe quel âge, mais il faut pouvoir avoir des bonnes bases. Et là, ce qui est intéressant, c'est que au travers des échanges avec les différents entrepreneurs que je rencontre, je trouve que chaque histoire est inspirante parce que chacun a son histoire, justement, que l'on découvre dans la première partie de l'interview et qu'effectivement, il n'y a pas un parcours qui est le même, mais qu'à tout moment, que ce soit en début de carrière, que ce soit après, que ce soit pendant, ben, on peut se dire, OK, non, stop, ma santé, c'est quand même un élément central de ma carrière parce que là, on entend que tu es passionné. La plupart des entrepreneurs sont passionnés et ont le risque de se donner à 300% dans leur métier, dans leur passion, dans leur entreprise. Mais si après 5, 10, 15 ans, ils sont en burn-out, ben, leur projet n'arrive pas à aboutir. Donc là, j'admire beaucoup la maturité que tu mets dans ta santé au début de ta carrière, justement pour construire quelque chose de stable. Maintenant, ce n'est pas un architecte que l'on va expliquer l'importance des fondations et de trouver quelque chose de stable. C'est un peu facile, mais bon, voilà. Et ce qui est marrant de mon côté, c'est que j'ai l'impression que c'est justement l'équilibre de ma santé qui m'a permis d'entrer
d'entreprendre ce que j'entreprends aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce Parce nouveau, qu'avec le mental, pardon? dans ce nouveau J'ai pas projet compris. aujourd'hui. Oui, oui, voilà, c'est ça. Parce que honnêtement, si on m'avait parlé de ça il y a 3 ans, c'était hors de question que je me lance toute seule, que je crée mon bureau parce que mentalement, c'était pas possible. Ça, Je me sentais pas capable. Et en fait, wow. j'ai travaillé beaucoup sur moi. Et en fait, là, je me suis sentie mieux. Et donc, voilà, ce projet est né. Mais je veux pas dire tout seul, mais en fait, quand on est épanoui personnellement et qu'on se sent bien dans son corps et qu'on a une santé physique et mentale qui est au top, ben voilà, tout découle et en fait, c'est la magie. Oui, tout à fait. Bravo. Bravo. Tu vois que on travaille déjà ensemble depuis plusieurs années, mais je découvre effectivement cette partie-là vraiment importante. Et du coup, pour terminer cette interview, dans des moments plus difficiles, quand justement tu as des moments vraiment intenses, tu as parlé effectivement, toi, de te réfugier vers, enfin de te réfugier, ou en tout cas de te tourner vers Enjoy et vers l'équitation. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux entrepreneurs qui vivent des moments de démotivation, comme toi tu l'as vécu face à l'architecture, ou quand tu t'es rendu compte que non, le personal training, ce n'était pas pour toi. Si on n'a pas un cheval, ou effectivement, est-ce que l'on peut, quand on n'a pas de cheval, se ressourcer vers un cheval? Si moi, par exemple, je te dis, j'ai eu 2 expériences, j'ai cru que j'allais mourir la deuxième fois parce que c'était un cheval, on était en Équateur et il y avait un orage et notre guide n'a pas été très malin et on était dans la montagne avec l'orage et le cheval a eu peur et il avait le vertige. Donc, se retrouver en montagne avec un orage derrière, un cheval qui a le vertige, et moi qui ne suis pas cavalier, c'était un peu stressant. Mais si aujourd'hui je me dis, ah ben c'est vrai, ton histoire m'a inspiré, je pourrais, moi, sans avoir de cheval, trouver un moment de sérénité dans un, dans un manège ou comment ça pourrait se passer? Je pense qu'il existe, on appelle ça justement enfin, l'équicoaching. Ça existe de plus en plus parce que justement, on fait même, j'entends souvent des team building qui font ça avec les chevaux parce que ça permet en fait de comprendre des choses sur soi qu'on ne voit pas avant. C'est vraiment un miroir qu'on a devant soi et ce qui est drôle, c'est de voir le même cheval, comment il peut réagir avec 2 personnes différentes et il réagira complètement complètement différemment en fonction de la personne qu'il a devant lui. Et donc, j'en connais pas personnellement, mais je sais que ça peut se trouver. Donc, avec un peu de recherche, c'est vrai que j'ai jamais dû, moi, chercher puisque j'ai la chance d'avoir des chevaux. Mais je sais que ça existe et que ça fait des miracles parce que d'ailleurs, on utilise, au-delà des entrepreneurs, on utilise beaucoup ça avec Ouais. les enfants qui ont des handicaps et autres. Et on se rend compte qu'en fait, ça apporte enfin, vraiment une réelle plus-value et que ça les aide excessivement bien dans leur développement personnel aussi, eux qui en ont peut-être encore plus besoin que nous. Donc voilà, je sais que ça se fait, mais je peux pas, j'ai pas de. De référence. Mais toi, il n'y a rien d'autre qui arrive à autant te détendre que le contact avec Enjoy. Non, enfin non, c'est vraiment pour moi c'est vraiment la meilleure idée. Après, quand j'ai beaucoup remis les choses en question, moi c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais vraiment pas bien et que j'ai dû comprendre, c'est j'appelle ça mes gros cailloux, d'essayer de comprendre ce qui était vraiment important pour moi et ce qui était dérisoire parce qu'en fait, et c'est le problème aussi que j'ai eu quand on se lance dans une carrière ou dans un entrepreneuriat comme ça, c'est qu'on se focalise un peu trop là-dessus et on oublie tout le reste. Et donc, on en vient à s'oublier soi-même. Et donc, c'est un moment essayer de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à la situation et de voir ce qui est vraiment important pour soi. Et en fait, il y a une vidéo comme ça, c'était avec un bocal avec des balles de ping-pong, puis avec des cailloux, du sable et puis une bière en disant, voilà, est-ce que le bocal est rempli? Tout le monde répond oui, avec juste les balles de ping-pong. Puis finalement, le gars remet des cailloux, donc on voit qu'il n'était pas si rempli que ça. Enfin, bon, bref, il finit par remplir son pot complètement et en venir à dire que voilà, les balles de ping-pong ou les gros cailloux, c'est les choses vraiment importantes de la vie. Et tout ce qui vient les remplir autour, c'est dérisoire. Et donc, il faut, pour moi, réussir à comprendre ce qui est très important pour soi. Et moi, évidemment, c'était les chevaux, clairement.
mon couple, ma vie de famille, ma famille, mais mon côté social avec mes amis et que j'en venais à complètement oublier parce que j'étais beaucoup trop focalisée sur le travail. Le travail, j'adore ce que je fais, mais ne fait pas partie de mes gros cahiers. Donc, c'est essentiel et c'est pour ça que je veux faire de mon travail un gros cahier. Waouh! Bah, écoute, un tout grand merci, Caroline, d'avoir été aussi spontanée, d'avoir accepté cette interview. Ça me fait très, très plaisir et je pense que c'est à nouveau une histoire très inspirante. Où est-ce qu'on peut éventuellement découvrir ton travail aujourd'hui, si on veut voir les réalisations, parce que là, tu nous as fait un peu rêver par rapport à tes projets, mais si on veut voir un petit peu le travail que tu travailles dans la région plutôt du Hainaut en Belgique, mais ça peut s'étendre sur tout le territoire et peut-être qu'un jour, tu seras appelé à Dubaï parce qu'il y a les écuries euh, des princes là-bas à refaire, hein, que sais-je. Mais où est-ce qu'on peut trouver un peu un échantillon de ton travail aujourd'hui? Alors, on vient de lancer la boîte, donc on peut nous trouver sur Facebook sous le nom de Duo Architecture, donc c'est DUHO Architecture. Et donc voilà, on essaie de publier régulièrement des projets, mais on vient de lancer vraiment ça au mois de septembre. Donc pour le moment, c'est pas super fourni, mais voilà, ça va arriver au fil du temps. Ok, génial. De toute façon, je mettrai tes coordonnées et tes contacts dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup en tout cas, Caroline. J'avais promis de te libérer avant qu'il ne fasse noir. Je vois que derrière toi, il commence à être sérieusement sombre. Donc, un tout grand merci. À très bientôt. Prends soin de toi. Et à tous et à toutes, merci d'avoir suivi ce nouvel interview. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire inspirante. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut, salut.